Beaucoup de choses changent en décembre, on va donc faire le point aujourd'hui, on verra aussi les actualités en bref avec Paul. Je ferai aussi un point rapide concernant les actualités d'hier et notamment ce sujet sur le youtubeur Dirty Biology qui a beaucoup fait réagir et où je voudrais donc clarifier une ou deux choses. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et à noter que si vous souhaitez apprendre à coder, eh bien cette vidéo est sponsorisée par la formation Citizen Code Python. En gros, c'est complètement gratuit et très ludique, c'est en fait un projet développé par Tralalaire, France IOI et Amazon Future Engineer. Vous avez donc le lien en description et je vous en reparle davantage en fin de vidéo. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On avait fait ça le mois dernier et ça vous avait plu, donc je vous propose qu'on refasse le coup aujourd'hui. On va donc passer en revue tout ce qui change en décembre. Ça devrait, j'espère, vous être utile. Alors, premier changement en décembre, une prime de Noël va être versée aux familles qui bénéficient de certaines aides sociales et notamment le RSA, qui est donc un revenu minimum distribué aux personnes qui ont des revenus très faibles ou pas de revenus. Alors cette prime de Noël, elle va donc être versée mi-décembre et son montant sera de 152 € pour une personne seule sans enfant, allant jusqu'à 381 € pour un couple avec 3 enfants. Deuxième changement qu'on peut noter, à partir du 15 décembre, les Français vont pouvoir bénéficier d'un bonus et d'une réduction en fait pour réparer leurs appareils. En gros, si vous allez chez un réparateur pour réparer votre téléphone ou votre aspirateur, eh bien, il y aura une réduction entre 10 et 45 € sur la facture de cette réparation. Ce sera par exemple 25 € de réduction sur la réparation d'un téléphone. Le but en fait de cette opération, c'est donc d'inciter les Français à faire réparer plutôt que de jeter. Rendez-vous donc sur ecosystem.eco si vous voulez en profiter. Je vous mets le lien directement en description. Troisième changement, on va parler beaucoup d'énergie. Vous allez voir, 12 millions de ménages vont bénéficier d'un chèque énergie exceptionnel de 100 ou 200 € fin décembre. On ne sait pas encore la date précise de versement. En fait, ce chèque exceptionnel va être envoyé automatiquement aux 5,8 millions de foyers qui avaient déjà reçu un chèque énergie en avril dernier. Et donc, eux vont recevoir 200 € en décembre. Mais en plus de ça, eh bien, près de 6 millions de ménages supplémentaires vont eux aussi recevoir un chèque énergie. Ce chèque énergie, pour eux, sera d'environ 100 €. En fait, tout cela est calculé en fonction des revenus, mais il n'y a aucune démarche à effectuer pour en bénéficier. Il n'y a pas besoin donc d'en faire la demande. Pour savoir par contre si vous êtes concerné par ce chèque énergie, il faut aller sur chèqueenergie.gouv.fr. Ce chèque en tout cas il a donc pour objectif de vous aider à payer votre facture d'énergie. Quatrième changement qu'on peut noter, toujours en rapport avec les prix de l'énergie, une aide qui peut aller de 50 à 200 € va être remise aux Français qui se chauffent uniquement au bois. L'idée là aussi donc c'est de faire face à l'augmentation du prix du bois. Là en l'occurrence il va falloir en faire la demande, donc ceux qui peuvent en faire la demande vont pouvoir le faire à partir du 22 décembre. Ça se passe là aussi sur le site chèqueenergie.gouv.fr. Cinquième changement, c'est le dernier changement lié à l'énergie. Les personnes qui vivent dans des logements sociaux comme les HLM vont pouvoir bénéficier d'un chèque énergie supplémentaire en plus donc de celui que j'ai déjà évoqué. Cette aide exceptionnelle pourra aller jusqu'à 600 € pour certaines familles. Bon, et au passage, ça c'est le cas tous les ans, donc c'est pas une surprise, mais je tiens quand même à le dire, on passera officiellement en hiver donc le 21 décembre, un hiver qui va durer jusqu'au lundi 20 mars 2023. Le septième changement en décembre, c'est la fin des restrictions dues à la sécheresse en France. En fait, depuis plusieurs mois, certains départements comme les Alpes-Maritimes, le Rhône ou encore les Bouches-du-Rhône avaient pour interdiction d'arroser les pelouses ou encore les terrains de sport pour pouvoir conserver l'eau au maximum. Et bien désormais, ce n'est plus le cas à partir de maintenant. Cela dit, certaines restrictions sont maintenues dans quelques départements pendant encore 2 semaines. Si jamais vous voulez plus d'infos, là aussi, vous le savez, je vous mets le lien directement en description. Huitième changement qu'on peut noter, la réduction sur le prix du carburant qui a été mise en place par le gouvernement va prendre fin définitivement le 31 décembre après être passé donc il y a quelques jours de 30 à 10 centimes par litre. Alors c'est la fin donc à partir du 31 décembre de l'aide pour tout le monde. Cela dit, à partir du 1er janvier 2023, il y aura une autre aide, une aide qui sera cette fois-ci à destination des foyers les plus pauvres et des plus gros rouleurs. Là aussi, on en reparlera dans les prochains jours. Bref, voilà donc pour les changements ce mois-ci et je vais laisser la parole à Paul du coup pour les actualités en bref. Mais avant ça, très rapidement, et parce que vous le savez, je préfère être transparent au quotidien avec vous sur le choix des sujets, sur la façon de les traiter, etc.
Je voulais revenir sur l'un des sujets qu'on a abordé hier, à savoir les nouvelles accusations visant le vidéaste Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, avec notamment une nouvelle accusation de viol. Alors certains d'entre vous dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube ont estimé que ce n'était pas un sujet qu'on devait traiter, notamment parce qu'il faudrait attendre que la justice fasse son travail et tranche entre guillemets pour en parler. J'ai vu vos commentaires et c'est donc l'occasion de pouvoir en parler. En fait, hier, on a fait le choix d'en parler, estimant que les nouveaux témoignages, combinés en plus à la réponse de Léo Grasset, les critiques que lui adresse à la première enquête de Mediapart, constituaient des informations qu'on voulait vous transmettre, des informations qui étaient importantes, notamment au vu du fait qu'on avait déjà évoqué la première enquête de Mediapart il y a quelques mois, et donc là, ces nouvelles révélations combinées à la réponse de Léo Grasset, eh bien, constituaient un sujet en soi qui nous semblait important pour vous tenir au courant du sujet. Et oui, évidemment, c'est à la justice de faire son travail. Aucun média n'a vocation à remplacer la justice ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le rôle d'un média. Maintenant, ce n'est pas non plus, je pense, le rôle d'un média d'attendre que la justice tranche, comme certains pouvaient le dire, pour commencer à évoquer un sujet. Le fait que plusieurs femmes témoignent contre une personnalité publique et la réponse de ce vidéaste, c'est en soi une information. Et d'ailleurs, qu'un média en parle et évoque tous ces sujets-là ne remet aucunement en cause la présomption d'innocence qui est prévue par la justice française. Ça, c'est donc sur la question de Dirty Biology en soi. Maintenant, si on met ça entre guillemets de côté et de façon beaucoup plus large, c'est une question qui est beaucoup revenue dans le passé. On estime en fait qu'avec mon équipe, c'est une nécessité d'informer sur la question des violences sexistes et sexuelles, tout simplement parce que c'est un problème qui est très présent dans la société. En France, selon une enquête de l'ONDRP, on compte 112 000 viols ou tentatives de viol par an. 112 000 donc, c'est un nombre évidemment immense, et sur l'efficacité de la justice sur le sujet, il y a visiblement des progrès à faire. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans les actus du jour, que ce soit du dépôt de plainte parfois difficile au fonctionnement de la justice ensuite. Je vous la fais courte, mais en fait, une très grande part des plaintes pour viol sont classées sans suite par manque de preuves, parce qu'il est parfois difficile en fait de réunir des preuves pour des actes de ce type. Enfin, au passage, c'est très dur à estimer, mais les quelques études là-dessus évoquent 2 à 5% de fausses accusations. Autrement dit, oui, ces fausses accusations, elles peuvent exister, mais elles sont tout de même largement minoritaires selon les études que l'on a aujourd'hui sur le sujet. Tout ça pour dire que la question des violences sexuelles et sexistes est cruciale dans notre société aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on l'aborde régulièrement ces derniers mois sur la chaîne et qu'on continuera à l'aborder à l'avenir dans ce format des actus du jour. Voilà, désolé pour ce monologue, ça me semblait juste important de faire un petit point là-dessus et de faire preuve encore une fois de transparence sur le choix des sujets et la façon de les aborder. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour le reste des actualités en bref. Salut, j'espère qu'Hugo vous a pas trop assommé d'infos avec tous les changements de décembre et qu'il vous reste un peu d'énergie pour les en bref. On commence avec cette première actu. Emmanuel Macron est en visite d'État aux États-Unis pour 3 jours. Il est arrivé mardi soir et il doit notamment être reçu ce jeudi soir à la Maison-Blanche, à Washington, par le président américain Joe Biden. C'est marquant car la visite d'État, en fait, c'est la plus haute forme de contact diplomatique entre deux pays. Et là, en l'occurrence, c'est la première visite d'État accordée par Joe Biden à un dirigeant étranger depuis son arrivée au pouvoir il y a 2 ans. C'est donc un moyen pour la France et les États-Unis de souligner leur alliance dans le contexte notamment de la guerre en Ukraine. Deuxième actu, la première ministre Elisabeth Borne a recommandé aux gens de se remettre à appliquer les gestes barrières et notamment de porter le masque dans les transports sans pour autant que ça redevienne obligatoire. En fait, les cas de Covid sont en hausse ces derniers jours. Il y en a eu par exemple 90 000 par jour lundi et mardi et les hospitalisations sont en hausse aussi de près de 10% par rapport à la semaine dernière. Et ça inquiète les autorités, sachant que les hôpitaux sont déjà sous tension en ce moment à cause d'une épidémie de bronchiolite, un virus qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans, et dans le contexte aussi où l'épidémie de grippe a démarré. Aux États-Unis d'ailleurs, il y a même un mot qui commence à apparaître pour parler de cette triple épidémie qui menace les systèmes de santé, Covid, bronchiolite, grippe. Ce mot c'est tripledemic, pour triple épidémique, triple épidémie. Troisième info, le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert ce mercredi en Belgique. C'est le plus grand procès jamais organisé dans le pays et il a lieu 6 ans et demi après les faits. C'était le 22 mars 2016. 3 djihadistes affiliés au groupe État islamique s'étaient fait exploser à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro.
Ça avait provoqué la mort de 32 personnes et fait des centaines de blessés. Alors les 3 terroristes sont morts, mais il y a 10 accusés soupçonnés d'avoir aidé les terroristes. Et il faut savoir que 6 des 10 accusés ont déjà été condamnés dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, dont d'ailleurs Salah Abdeslam, le seul membre du commando du 13 novembre encore en vie. Il s'agissait en effet pour ces 2 attentats de la même cellule terroriste. Et d'ailleurs, il a déjà été prouvé que les djihadistes de Bruxelles ont agi dans la précipitation 4 jours après l'arrestation de Salah Abdeslam, mais qu'au départ, ils prévoyaient une attaque pendant l'Euro 2016 de foot en France. 4e info, l'État a été condamné pour faute lourde dans une affaire de violence conjugale. Alors les faits remontent à 2018, un homme avait aspergé son ex-compagne d'acide sulfurique, une substance chimique très toxique si elle était en contact avec la peau, et il avait fait ça quelques jours après avoir été libéré de prison. Et en fait, la victime avait attaqué l'État en justice en lui reprochant du coup de ne pas l'avoir suffisamment protégée, alors qu'elle avait elle-même déclaré subir de nombreuses menaces. Et donc hier, la justice a effectivement reconnu une faute de l'État. Elle a condamné l'État à verser à la victime 10 000 € de dommages. De son côté, il faut dire que l'homme avait lui déjà été condamné à 15 ans de prison. 5e actu, 2022 va être avec certitude l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Météo France. Alors c'est pas tout à fait surprenant, le mois de mai et le mois d'octobre avaient déjà été les plus chauds jamais enregistrés. L'été avait été le 2e plus chaud jamais enregistré, avec 3 vagues de chaleur. Et cette année 2022 record, c'est selon Météo France un symptôme du changement climatique. Et la preuve d'ailleurs, c'est que si on regarde le podium des 3 années les plus chaudes de l'histoire en France, eh bien les 3 premières sont parmi les 5 dernières années. 2022 donc, puis en 2e position 2020 et en 3e position 2018. 6e info, Cocorico, la baguette a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La France avait déposé une candidature il y a quelques mois, ça a donc été accepté. Cette liste met à l'honneur des savoir-faire et des traditions, c'est le cas de le dire pour la baguette. Il y a 2 ans, il y avait par exemple aussi le couscous qui avait été inscrit à la demande de plusieurs pays africains. Et pour fêter ça, je vous donne une nouvelle anecdote pour vos dîners mondains. En France, le nombre de baguettes consommées par jour, c'est 16 millions. Rapporté à plus de 67 millions d'habitants, c'est pas mal. 7e actu, c'est une bonne nouvelle sur la Coupe du Monde au Qatar, et oui, ça existe. La Française Stéphanie Frappart va devenir ce jeudi la première arbitre à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. Elle a été désignée par la FIFA pour arbitrer le match entre l'Allemagne et le Costa Rica jeudi à 20h. Stéphanie Frappart continue donc à écrire l'histoire. Ça s'inscrit dans un contexte où la Fédération française de foot milite depuis plusieurs années pour l'intégration de plus d'arbitres féminines dans les matchs masculins, alors qu'aujourd'hui en France, seuls 4% des arbitres de foot sont des femmes. Merci beaucoup Paul. Alors comme je vous le disais, cette vidéo est sponsorisée par la formation Citizen Code Python, qui est en fait une formation pour apprendre à coder en Python, qui est donc un des langages de programmation les plus populaires au monde, mais aussi Blockly, qui est un langage graphique qui permet de programmer en déplaçant des blocs de code. Alors cette formation a été développée par Tralalaire, qui est le site d'entraînement à la programmation, avec France IOI et Amazon Future Engineer. Elle est donc accessible à tous gratuitement et elle permet de mieux comprendre le monde du numérique. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait, il suffit de s'inscrire sur le site gratuitement donc pour avoir accès à une sorte d'univers virtuel avec des niveaux qui vont de débutants à experts. C'est donc super ludique, super intuitif et vous allez pouvoir construire comme ça à votre rythme votre propre ville grâce à la programmation et en apprenant donc la programmation. Et en fait donc à chaque épisode vous relevez des défis et vous débloquez des niveaux jusqu'à celui final où vous obtiendrez donc un certificat qu'ils appellent Open Badge. Et ce certificat évidemment vous pouvez l'utiliser pour prouver vos compétences en programmation. Bref, si jamais ça vous intéresse, vous avez le QR code qui apparaît à l'écran et aussi le lien en description. Et si vous arrivez à obtenir cet Open Badge, n'hésitez pas, pourquoi pas, à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me permettra de voir votre avancée. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui. Êtes-vous favorable au retour du masque obligatoire dans les transports en commun? Pour participer, ça se passe dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube et je vais faire l'intro la plus courte possible parce que la vidéo du jour était déjà très longue. Merci pour votre confiance, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.